comme une prière ce soir. Mon ami. Mon ennemi. Son amour guérit mes douleurs. Son amour guérit mes douleurs. Sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul. Est-ce que tu veux dire merci à Dieu? Est-ce que tu veux lui dire? Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur. Donc on peut noter le thème, la prière. Verset de base, Matthieu 6, verset 6. Non, Matthieu 6, à partir du verset 4. Mais nous avons Matthieu 6. Ferme ta porte, écris ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te l'enverra. 1 Corinthiens 14, 15. C'est Dorian, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Ok, comme premier point, nous allons définir la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est une définition en français des une personne à l'assemblée. C'est un inter-échange avec Dieu également. C'est-à-dire, c'est parler avec un interlocuteur. Ça consiste à avoir un interlocuteur, un élocuteur et un élocuteur et un récepteur. Amen. Donc, la prière, c'est une dimension qu'on atteint avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière est une autre dimension. La prière est le fait d'échanger avec Dieu. Amen. Mais dans la prière, nous rencontrons plusieurs types de prières. Alors, nous allons parler, nous allons énumérer au moins 3 types de prières, étant donné du temps. Donc, premièrement, nous avons la prière de remerciement. Amen. Logiquement, dans nos églises, la prière de remerciement n'est pas à l'actualité. Pourquoi? Parce qu'on attend simplement le Seigneur. Après le fait que le Seigneur nous a répondu, on ne le remercie pas. Mais il y a un homme de Dieu qui pouvait dire une fois, est-ce que, selon vous, la prière qu'on émet à Dieu doit être toujours positive? Si une personne peut juste lever le doigt et dire, est-ce que la prière qu'on émet à Dieu est toujours positive? Si une personne demande de réponse, soit non ou oui. Si c'est une question directe, oui, le frère. Non. Ok, d'accord. Logiquement, avec le Seigneur, il n'est pas forcément à répondre oui. Parce que la prière peut répondre à non, comme ça peut répondre à oui. Mais tout dépend de la réponse. Vous avez demandé quelque chose à Dieu, si tu dis non, ça veut dire qu'il a répondu, au moins que je sache. Repentance. Qu'est-ce que la prière de repentance? C'est le fait d'aller vers Dieu, déverser nos fardeaux auprès du Seigneur. Nous abandonner complètement au Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait ça. Voici, je veux revenir sur le droit chemin. La prière de repentance ne consiste pas simplement à demander pardon après on retourne dans nos émissions. Mais le Seigneur nous demande de nous repentir afin d'aller dans une nouvelle base avec lui. Aller dans une autre dimension avec lui. Certes, l'homme tombera cette fois. Mais lorsque nous sommes repentis, nous devons nous atteler à pallier cette situation de nos vies afin d'aller davantage, marcher davantage avec lui. Nous enraciner à Christ. Tel est l'objectif de nos vies. S'enraciner à Christ, rechercher Dieu. Nous avons la prière d'intercession. Donc si on peut lire le Matthieu 6 là au verset 4. Ne sache pas ce que ta main droite
fait. Lorsque vous priez, ne soyez pas... Non. Afin que ton aumône ne se fasse pas en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Amen. Qu'est-ce que la prière d'intercession? La prière d'intercession est le fait d'aller présenter le Seigneur les fardeaux d'une autre personne, pas tes propres fardeaux. C'est le Seigneur aller prier pour les autres. De nos jours, à prier, aller exposer les problèmes des autres vis-à-vis du Seigneur. Lorsque nous partons prier, lorsque nous nous mettons en intimité avec le Seigneur, vu que la prière se fait dans l'intimité, est-ce que nous exposons les problèmes des autres au Seigneur? À chaque fois, est-ce qu'on pense simplement à nous étant que chrétiens ou on pense aussi aux situations que les autres traversent? On juge les autres, on juge chaque jour, on juge les autres. Cette sœur ne change pas, cette sœur ne change pas la chemise. Est-ce que tu peux prier au Seigneur? Tu dis cette sœur, est-ce que tu pries pour que le Seigneur puisse changer cette dernière? Ou simplement, tu rentres dans le Seigneur, tu demandes simplement à Dieu, fais-moi ça, fais-moi ça. Et positif ou négatif. Logiquement, il y a un point qui nous empêche parfois d'obtenir ce qu'on nous demande au Seigneur. C'est le fait que lorsque nous rentrons dans le Seigneur, nous multiplions les paroles. Lorsqu'on prie avec le Seigneur, lorsqu'on rentre en prière, c'est une interaction. Ça dit que l'autre réagit, toi tu réagis. Et lorsqu'on rentre dans la prière, nous parlons simplement qu'on n'écoute plus la voix de Dieu. Logiquement, lorsqu'on rentre dans l'intimité avec Dieu, comme le Matthieu 6, Matthieu 6, endroit où tu peux te retrouver seul, un endroit en fait isolé, c'est pas forcément 4 murs. La chambre. Voilà, merci. Logiquement, le vrai lieu d'adoration, le vrai lieu de prière, c'est d'abord à l'intérieur de notre cœur. Parce que la prière vient du cœur. Certes, à l'église, nous retrouvons, il y a la prière en commun. Oui, il y a la prière en commun, il y a aussi la prière commune. On vient, on prie ensemble, mais le véritable lieu d'adoration, le véritable lieu d'adoration et de prière, c'est notre cœur, la prière. Tellement nous allons passer du temps avec le Seigneur. Tellement que nous allons passer du temps avec le Seigneur, nous allons rêver à lui. On dit, il y a des expressions qui disent, le fer aiguise le fer. Tellement tu vas t'aiguiser avec le Seigneur parce que lorsque tu parles avec lui, il te répond, tu vas t'aiguiser et le Seigneur te transformera. Tu vas vraiment elle va commencer à briller davantage. Lorsque tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, tu es une personne transformée. Le Seigneur te remplit en intelligence et de sagesse. C'est dans la prière qu'on obtient tout ce que nous avons. C'est dans la prière que la foi rentre en exercice afin de réaliser ce qu'on a demandé à Dieu.